Des contrebandiers pris en flagrant délit au large du fleuve Congo. Ces inciviques auraient tenté de se passer de la douane congolaise avec toute une barge bourrée de marchandises en provenance de Brazzaville. N'eût été la vigilance des éléments de la force navale en collaboration avec ceux de la brigade douanière du Bichingobila. Ces marchandises composées de plus de 1000 sacs de riz et autres articles auraient franchi la frontière RD congolaise sans payer le moindre frais de douane. Le directeur général adjoint de la DGDA en charge des questions techniques, Simon Urbanzuka Mapengo, lance un avertissement très sévère aux potentiels fraudeurs et autres contrebandiers sur le pôle Malébo. Le secteur fluvial congolais est aujourd'hui asphyxié par une multitude de taxes illégales. Cette situation impacte négativement sur le prix de denrées qui passent par cette voie. Avec ses 16 328 km de voies navigables, le réseau fluvial de la RDC devrait en principe contribuer au développement du pays. Les opérateurs économiques de ce secteur crient au secours. Démolition de constructions anarchiques dans la concession du Fonds de promotion de l'industrie FPI dans la commune de Ntsele. Ces anciens acquéreurs qui sont victimes de l'escroquerie à grande échelle d'un certain chef coutumier n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans le corps de ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, c'est encore et toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux pour prendre part à cette grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, fiscalité et développement qui s'ouvre par ces coups de filet à la DGDA Bichingobila. La brigade douanière, en collaboration avec les éléments de la force navale, ont saisi mardi 2 octobre 2018 à 2 h du matin une barge en provenance de Brazzaville avec en son sein près de 1000 sacs de riz, des dizaines de cartons de lait Momo et des bouteilles de vin. La marchandise voulait donc entrer frauduleusement dans la ville-province de Kinshasa sans payer en tout cas le moindre frais de douane. Informé sur cette prise, le directeur général adjoint de la douane congolaise en charge des questions techniques et des réformes, Simon Urbain Nzuka Mapengo, s'est rendu sur place et a lancé un avertissement sévère aux potentiels fraudeurs et autres contrebandiers sur le pôle Malébo. Michel Wangui et Céline Boumba nous en disent plus dans ce reportage. Encore une énième prise à la DGDA Bichingobila. Cette baleinière en provenance de Brazzaville, avec en son sein 850 sacs de riz, des dizaines de cartons de lait marque Momo, a été saisie à 2 h du matin de mardi 2 octobre 2018 par les éléments de la force navale. L'importateur de la marchandise, au lieu de faire passer sa cargaison par des voies officielles pour payer à l'état son dû, a préféré utiliser les services de Bicefred Guy Marley, l'un des cerveaux moteurs de la fraude douanière sur le pôle Malébo. C'est là sans compter sur la vigilance des forces de l'ordre et des éléments de la brigade douanière. Alerté sur cette saisie, le directeur général adjoint de la DGDA en charge des questions techniques et des réformes, Simon Urbanzuka Mapengo, a fait les déplacements au Bichingobila tôt dans la matinée du mardi 2 octobre 2018 pour se rendre compte de la situation. Bicefred, député, laquais entre les pattes, reconnaît être le spécialiste de la fraude douanière. La marchandise ayant été saisie n'a d'autre solution que de demander aux propriétaires de venir s'acquitter des frais de douane au-delà des pénalités y afférentes. Je suis habitué à faire ça, c'est une initiative. Des fois, c'est ça. Vous êtes habitué à faire ça, il a dit. Parce que j'ai fait que ça, on a bouloté. Dans ça, l'appel à ma propriétaire à marchandise, après s'acquitter convenablement à la douane, à droit conforme. Simon Urbanzuka, en des termes clairs mais durs, a lancé un avertissement à tous les fraudeurs et autres contrebandiers de déclarer leurs marchandises à la douane au risque de subir la rigueur de la loi avec son lot de conséquences. Nous voulons ici remercier la force navale qui, grâce à l'opération Mukila Ngando, a pu mettre la main à cette embarcation. Nous avons essayé de faire comprendre à nos concitoyens que la douane existe, que le problème de la contrebande est un problème national et que même si la douane ne vous a pas vu, la force navale va finir par vous attraper. C'est vraiment malheureux que notre frère soit pris à 2 h du matin par la force navale. Félicitations encore.
Également présent sur les lieux, le directeur général de la SCTP, Daniel Mukoko Samba, a exhorté les importateurs de passer par les voies légales. Là, on a un exemple clair d'un problème qui est décrié depuis bien longtemps et auquel on veut mettre un terme. Parce que nous assistons là à des actes qui viennent saboter l'économie nationale. Des marchandises qui sont destinées au Congo, les conteneurs arrivent de l'autre côté du fleuve, ils sont dépotés de l'autre côté du fleuve et traversent nuitamment, évitant ainsi la douane et faisant aussi perdre de l'argent à la SCTP. Les recettes de la DGDA Bichingobila continuent de chuter dangereusement à cause de la fraude douanière, a indiqué le chef de bureau Bichingobila, tout en appelant les opérateurs économiques de passer par la douane. Avec l'appui du DP, tout ça qui campagne mounene, il y a sensibilisation. Ce qui se réfère à une mission sur la fiscalité et développement, tu as vu ça qui batu que douane est embellite les congate. Beaucoup de douane parce que bateau bazo ça la contrebande à l'exportation. Bazo bebi sambong ebele au communal libongo PCA ou PCA. Ce que ça li calcul au moins à dépenser $300-400 alors que na export a nga simplement redevance informatique peut-être à 17 000 francs. Na importation tu as vu ça qui bango boya na bureau. Boya na bureau. Ceux qui ont des préoccupations, vous soulevez la préoccupation, vous avez des konzi. Babandaki, moko ne banilikoya, mais to kamwe bazongeli sous contrebande nango makasi. Au point que la recette nabiso ekiti ce mois-ci presque de la moitié. Il y a autre salaire que le mois précédent. Et ce qui total par rapport, il y a un mois antérieur, tout ça presque na un quart de la recette. C'est un manque à gagner important. Nakoyeb sabandeko contrebande ceux qui ont l'équipe à Kangiote au moins ont avantagé pour nayo mais ceux qui ba Kangio non seulement au foot ba amende et belé mais au kosala li sous prison parce que ça li prévu dans loi nengwana. Avant de quitter les lieux, le directeur général adjoint de la DGDA Simon Urbenzo Kamapengo a mis en garde les passeurs Bis et Fred, les invita à coopérer de peur que le paix de Damoclès soit suspendu sur sa tête. Nous avons le droit, nous, la douane, de la police judiciaire, ça va? C'est très important pour Nayo et pour Nambok. Ça va? Une façon pour la douane de sévir sévèrement de tels actes en fait de décourager ceux qui veulent s'aventurer sur ce terrain de la fraude douanière qui prive l'État d'une partie de ses recettes. Toujours à la DGDA, mais en dehors de nos frontières, le directeur général adjoint Simon Urbenzuka a participé le 20 et 21 septembre 2018 à la 10e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine organisée à Moroni. Nous sommes là aux Comores. Thème des assises, combattre la corruption dans les douanes pour mieux mettre en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine. Simon Urbenzuka a informé les principaux responsables des douanes du continent sur les mécanismes légaux et opérationnels mis en œuvre pour la douane congolaise, pour enfin combattre la corruption. De retour à Kinshasa, la capitale, ou au pays, le DG Nzuka a supervisé les travaux de la commission ad hoc de la DGDA sur l'élaboration du plan stratégique. Retrouvons une fois de plus Michel Wangui pour le commentaire. Cette réunion a mis en exergue la nécessité de combattre la corruption au sein des administrations douanières de pays membres de l'Union africaine pour faciliter la mise en œuvre de la zone de la libre-échange continentale africaine, a débouché sur la déclaration de Moroni où les directeurs généraux des douanes ont pris l'engagement de combattre la corruption au sein de leurs administrations. Dans son allocution, le directeur général adjoint des douanes congolaises, Simon Urbenzuka Mapengo, est revenu sur les mécanismes légaux et opérationnels mis en œuvre pour combattre la corruption au sein de la douane congolaise. Face à l'opérateur économique, la douane de la République démocratique du Congo fait un effort pour atteindre la satisfaction des opérateurs. Nous nous sommes donnés comme devoir de transposer dans notre code de douane les vertus, certains diront de bonnes pratiques de la facilitation, surtout celles qui sont évitées dans la Convention de Quebec. Certes, toutes ne sont pas encore implémentées. Par exemple, nous n'avons pas encore d'opérateur économique à créer dans notre pays. Mais beaucoup sont déjà mis en œuvre. Notre tarif a été simplifié et réduit à 3 taux simples, auxquels s'ajoute la TVA.
privilégiant la gestion des risques, le contrôle a posteriori, aux pratiques anciennes centrées sur le dépotage systématique de conteneurs. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la modernisation douanière, avec la mise en place des scanners cargo, ainsi permettre des visites sans intrusion. Nous avons accéléré la dématérialisation des procédures de manière à réduire les interférences entre opérateurs économiques et agents de douane. Nous avons introduit le banque comme intermédiaire dans toute opération de paiement des dettes dues à l'État. Face à l'agent de douane, des efforts sont faits pour assurer aux douaniers des salaires décents et des avantages exorbitants, notamment une part importante des redressements et contentieux qui font leur réunion. Aussitôt revenu à Kinshasa, le directeur général adjoint de la DGDA en charge des questions techniques et des réformes, Simon Ubenzuka Mapengo, qui attache beaucoup d'importance aux recommandations du gouvernement et de l'Organisation mondiale des douanes OMD sur la nécessité d'un plan stratégique, a relancé les travaux de la commission ad hoc de la DGDA sur la rédaction de ces plans afin de répondre à la volonté du gouvernement de la République. Pour ces faits, les experts de la DGDA sont internés pour finaliser la production de ce plan. On a besoin de vous rappeler vos responsabilités face à la nation. Nous savons que le gouvernement a demandé que nous ayons un plan stratégique quinquennal. Nous savons aussi, et nous avons l'habitude de le faire déjà avec l'OMD, que nous devons avoir un plan stratégique quinquennal. Vous êtes des habitués de ce travail, vous êtes des experts reconnus de la maison. Je ne peux que vous féliciter et vous encourager et espérer que nous aurons le résultat dans le temps imparti. Soucié du bon déroulement des travaux, le directeur général adjoint de la DGDA en charge des questions techniques et des réformes, Simon Ubenzuka Mapengo, a été une fois de plus avec les experts le lundi 1er octobre 2018 pour leur apporter le soutien de la DGDA et du gouvernement central dans la réalisation de cette œuvre. Et puis, sachez que le mérite des hommes est toujours reconnu par leur père. C'est le cas donc de le dire pour le directeur général des douanes et axes Deo Rugwizamaghera qui s'est vu décerner un trophée d'excellence par les collectifs pour le développement de la République par l'excellence CODREX sans sigle. La cérémonie s'est déroulée dernièrement à Venus Hotel, ici même à Kinshasa. Retour sur le fait dans ce commentaire de notre consoeur Muriel Makissé. Il a reconnu les réalisations de l'homme. Deo Rugwizamaghera, depuis son arrivée à la tête de la DGDA, en qualité de directeur général des douanes et axes. Les collectifs pour le développement de la République par l'excellence, CODREX, présidé par l'inspecteur de douane Aronciani Kayembe, l'a primé pour son travail, l'ayant même pris pour icône de la structure. Deo Rugwizamaghera est réputé pour sa bonne gouvernance depuis son avènement aux commandes de cette machine pourvoyeuse des ressources internes de l'État. Le témoignage d'Aronciani est plus qu'éloquent. Votre iceberg n'a été qu'une pensée, fondée sur la contemplation. Je dirais bien l'admiration d'un homme, un homme qui, à peine nommé à la tête de l'OFIDA, actuel DGDA, cet homme s'était résolument engagé à combattre les antivaleurs, pour ainsi marquer une rupture totale avec le passé honteux. Ce vaillant homme, source de notre inspiration, le modèle de notre chère association, et vous vous en doutez, Deo Rugwizamaghera, le directeur général de la DGDA ici représenté. Une occasion de révéler le double caractère de cette matinée de réflexion, qui concerne tout à la fois notre septennat ainsi que le 13e anniversaire de notre modèle, j'ai cité Deo Rugwiza dans ses prestations à la DGDA. La voie de l'excellence est un chemin de la croix. Avec exigence, la postulation. Le don de soi et davantage de foi. Devant les représentants du directeur général des douanes et axes primés, à l'occasion des 7 ans de son association sans but lucratif, le président du CODREX a indiqué que sa structure milite pour la sensibilisation aux valeurs républicaines pour le développement de la République démocratique du Congo. Rendons-nous à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard pour vous signifier que les innovations apportées
par l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ont été au centre d'une matinée fiscale organisée par cette régie financière en partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo FEC à l'intention des opérateurs économiques. Objectif de ces assises, assainir l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Reportage signé Philon Cholet et Landry Nianki. Au cours de cette matinée d'échange entre la Direction générale des recettes administratives, judiciaires et domaniales de participation, DGRAD, et les opérateurs économiques membres de la FEC, il était question de présenter l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central en vue d'améliorer la gouvernance économique et financière dans le but d'assainir l'environnement des affaires. Chaque année, la loi est claire, elle est payée une fois, sauf pour les personnes qui n'ont pas payé. Alors, pour ceux qui n'ont pas payé, on doit prouver qu'à l'époque de leur installation, ils étaient assujettis à cette taxe-là. Puisqu'à l'époque de leur installation, ils n'étaient pas assujettis à cette taxe-là. Nous, on sera vraiment, si on nous donnait notre pouvoir d'ordonnancer par rapport à cela, je crois qu'on sera un peu en difficulté, ça sera difficile pour nous de le faire. Quand on récolte une taxe, c'est pour l'intérêt général de toute la communauté. Ça se fond dans l'assiette qui s'appelle trésor public et ça résout tous nos problèmes. Des routes, des hôpitaux, des salaires pour nous les fonctionnaires, ainsi de suite. Présent à cette occasion, le directeur général adjoint de la DGRAD en charge des questions techniques, Emmanuel Mbokoso, a quant à lui expliqué que les différentes réformes entreprises par la DGRAD sont en pleine évolution. Il a en outre énuméré les innovations entreprises par ses services publics. La première innovation de cette loi, et elle est d'importance, c'est que nous avons remarqué qu'à la fin de la nomenclature de chaque ministère, il y avait toujours les amendes que nous reprenions là-bas. À la fin, vous avez toujours les amendes. Alors, désormais, les amendes sont régies par l'article 8 de cette ordonnance loi, étant donné que c'est une sanction et une violation de la réglementation ou de la loi. Deuxième innovation importante, c'est l'interdiction d'affecter une quantité de la perception, comme l'a dit M. Ladé, à un organisme ou à une entité décentralisée de droits revenant à l'État. La prohibition des frais administratifs. Il n'y a pas d'autres droits en dehors des droits repris par cette ordonnance-là. Les frais administratifs sont prohibés. Donc, les opérateurs économiques sont donc informés qu'aucun service de l'État, en tout cas dont les recettes sont encadrées par la DGRAD, n'a le droit d'exiger, en plus de ces droits-là qui vont au Trésor, d'exiger des perceptions autres sous forme de frais administratifs ou frais techniques, etc. Dans son adresse, Kimona Bonongé, administrateur délégué de la FEC, a encouragé les différentes réformes entreprises par cette régie financière, lesquelles réformes facilitent le climat des affaires en RDC. Vous avez compris qu'à la fin, j'ai demandé au nom de la Fédération des entreprises du Congo pour que, à Madame la DGRAD, que nous participions à l'élaboration des arrêtés qui vont être mis en place pour l'application de cette ordonnance-là. Parce que nous souhaitons qu'il n'y ait pas les problèmes que nous avons connus à un certain moment avec les ordonnances loi antérieures, notamment la 13/001 de 2013. Ces interventions ont été suivies du G questions-réponses. Signalons que toutes ces réformes mises en œuvre ont pour but l'amélioration de la gouvernance économique et financière du pays. Restons une fois de plus à la DGRAD pour découvrir la teneur de ce communiqué conjoint. DGRAD, secrétariat général à l'environnement et développement durable, qui est libellé ainsi.
Subsidiairement au communiqué officiel numéro 003-SG-EDD-2018 et numéro 004-DGRAD-DG-COM-2018 du 6 juin 2018, le secrétariat général à l'environnement et développement durable EDD et la direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD informe les opérateurs économiques titulaires des droits miniers des carrières exploitant les installations classées de la catégorie 1A dans leurs activités qu'à la demande de la FEC, les délais initialement fixés respectivement au 31 juillet et 30 septembre 2018 pour procéder à la déclaration des éléments d'assiette auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement, ainsi qu'au paiement des notes de perception émises à cet effet pour le règlement des taxes d'implantation TI, rémunératoire annuel TRA et de pollution TAPO, exercice 2018, est prorogé jusqu'au 20 octobre 2018. C'est un communiqué signé Magui Sambi, qui coûte directeur général de la DGRAD, et Benjamin Toirambe Bamoninga, secrétaire général AI à l'environnement et développement durable. De la DGRAD à la DGI, il n'y a qu'un pas. Hier, patrimoine des lignes aériennes congolaises LAC, aujourd'hui propriétaire en tout cas de la Direction générale des impôts. 3 immeubles des anciennes LAC viennent d'être acquis par la DGI. La signature du contrat de vente de ces bâtisses entre les deux structures a eu lieu lundi 1er octobre 2018 dans les installations des lignes aériennes congolaises. Les détails dans ce commentaire. C'est le directeur général des impôts, Sele Yalagouli, lui-même qui a présidé la cérémonie de signature de cet accord. À ses côtés, la directrice générale adjointe des impôts, Lili Mouvova, et le directeur Mabiala des études à la DGI, le président du comité de liquidation des lignes aériennes congolaises, Norbert Sekemali, ainsi que d'autres personnalités. Occasion pour les DGC de louer les efforts fournis par le personnel des impôts pour renflouer les caisses du trésor public, agents et cadres qu'ils souhaitent voir exercer leur métier dans de bonnes conditions. Le laurier revient d'abord en priorité au personnel même de la direction générale des impôts qui travaille dans des conditions difficiles, mais les conditions qui doivent être améliorées, notamment au travers de la politique que la haute direction a mise en place pour des acquisitions, des immeubles pour pouvoir étendre les services de manière tout à fait optimale. Les services doivent être modernes. Nous tous ici, nous voyageons. Et nous savons qu'ailleurs, quand je dis ailleurs, ce n'est pas forcément en Europe, y compris dans certains pays africains, le symbole de l'État fait peur d'abord par les bâtiments. Quand nous voyons les cours des tribunaux, nous voyons les bureaux d'administration fiscale, tout ce qu'il y a comme État, ça s'impose. José Sele s'est réjoui de voir les négociations de vente de 3 immeubles situés à Mongala, au sud de Bangui et à Kinshasa avoir abouti à la grande satisfaction de la haute direction des impôts et des agents et cadres de la DGI qui vont occuper ces immeubles, hier patrimoine des LAC. La fierté et les lauriers reviennent d'abord au personnel de la Direction générale des impôts qui n'a ménagé aucun effort, en tout cas, pour accroître davantage les recettes de l'État qui, comme mon collègue vient de le dire, au travers du mécanisme de rétrocession, nous permet de disposer aussi bien de ressources de fonctionnement que de ressources d'investissement sur base desquelles nous avons procédé à ces acquisitions. Le président du comité de liquidation, Norbert Sekemali, a remercié les DG des impôts pour avoir accepté de négocier avec les LAC pour l'acquisition de ces 3 immeubles. Il a félicité les experts qui ont travaillé pour aboutir à ces résultats qui réjouissent les 2 parties. Signalons que la DGI a acquis ces immeubles à l'issue d'une procédure d'appel d'offres par voie d'adjudication publique. Et puis, avec ces 16 328 km de voies navigables, le réseau fluvial de la République démocratique du Congo devrait contribuer au développement du pays. Malheureusement, le secteur est aujourd'hui asphyxié par la multitude de taxes illégales, avec un impact négatif sur les prix des denrées qui passent par cette voie. Muriel Makessé nous en parle dans ce reportage. Les voies d'eau constituent l'un des moyens de communication les plus utilisés par la République démocratique du Congo.
Elle constitue également un espace d'échanges commerciaux et du transport fluvial du pays. Seulement voilà, ceux qui empruntent ces voies se plaignent surtout de la multiplicité des taxes légales et illégales, imposées spécialement aux armateurs et autres usagers de cette voie naturelle. Aujourd'hui, le secteur du transport fluvial fait face à la baisse de la production, la multiplicité d'unités fluviales et une diminution des fret, avec comme conséquence une concurrence déloyale. Se plaint Didier Moukoma, président du comité professionnel et transporteur fluviaux de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Par rapport à la fiscalité, on est tellement beaucoup surtaxé parce que vous comprendrez que cette activité, c'est une activité noble qui peut favoriser beaucoup le développement de ces pays. Et d'ailleurs, je me dis souvent qu'on ne peut pas parler vraiment de la reconstruction du pays, du développement de ces pays sans tenir compte du transport fluvial. C'est pour dire que ce secteur devait beaucoup bénéficier plus d'attention sur le plan fiscal de l'autorité par rapport à ce que nous rendons comme service. Mais nous sommes beaucoup plus asphyxiés avec les taxes et impôts. Entre autres, vous comprendrez par exemple sur la TVA, tandis que pour notre secteur de transport fluvial, nous ne savons pas récupérer la TVA. C'est-à-dire si nous achetons les carburants aujourd'hui, nous achetons à un prix plein avec la TVA qu'on ne sait pas comment on dit que la TVA est déductible. Mais chez les armateurs, cette taxe n'est pas déductible. Donc ce qui fait que les carburants nous reviennent très cher. Pour y remédier, Didier Moukoma propose 3 choses pour voir les secteurs de transport fluvial congolais jouer son rôle et contribuer au développement de la RDC. La première chose, c'est identifier d'abord qui est vrai armateur et qui ne l'est pas. Parce que nous trouvons maintenant plusieurs catégories d'armateurs. Vous avez des armateurs qui ont des bateaux pour le transport de leurs marchandises privées, mais ce sont des entreprises qui sont en train de faire concurrence aux transporteurs qui n'ont que le transport fluvial comme activité. Par cela, nous devons aussi uniformiser les prix de transport. Si nous tous, armateurs, arrivons à se mettre d'accord sur un prix unique qui sera imposé à tout le monde, je pense que ça pourra nous éviter les 3 aussi. Là, ce que je demande au gouvernement à travers les ministres des Transports, c'est de mettre en place les conseils supérieurs de la navigation, qui est une structure composée de toutes les autorités et les opérateurs économiques qui font partie du secteur de transport fluvial. Il convient de noter que long des 16 238 km, les réseaux de voies navigables de la RDC comptent 3 biefs. Les biefs maritimes, long des 150 km de Banana à Matadi. Les biefs moyens, comprenant le fleuve Congo Kinshasa à Kisangani, la rivière Kasaï et leurs affluents, pour un total de 13 458 km, et le bief supérieur comprenant le Lualaba, fleuve Congo au Katanga, et les lacs totalisant 2630 km². Il vient de rentrer dans ce droit. Lui, c'est le Fonds de promotion de l'industrie FPI dont la concession a été spoliée dans la commune de Lancélé. L'opération de démolition des constructions anarchiques dans sa concession s'est effectuée à la grande déception, en tout cas, des acquéreurs roulés dans la farine par un certain chef coutumier. La désolation était grande, vous allez le constater dans ce reportage réalisé par nos confrères. Suivez. Cette concession de 21 hectares a été acquise depuis 2015 par les FPI. C'est le fruit d'une vente entre cette entreprise et M. Manoa, qui à son tour l'avait acheté auprès de Mme Kenda en 2006. En clair, c'est une suite de négociations qui a débouché à l'attribution de la concession au FPI avec un numéro cadastral enregistré au ministère des Affaires foncières. Contre toute attente, les sites étaient le théâtre d'une spoliation. Il est resté longtemps envahi, tour à tour par des occupants anarchiques, en connivence avec les chefs coutumiers des quartiers Katafumba et Canada, dont la commune de Lancélé. Sur aux avertissements du FPI pour libérer les lieux, ces occupants se sont constitués en groupe d'autodéfense appuyés par les forces de l'ordre à qui ils ont cédé des lopins de terre.
Force restée toujours à la loi, ces engins appartiennent à l'hôtel de ville de Kinshasa. Le FPI est ainsi rétabli dans ce droit. Ceux qui ont l'autorisation, l'être sur mon présence, la vie, ceux qui disent, sur les lettres, c'est que les autorisés. Et puis, concession, ils ont concession privée. Allez, la chef boutique, ceux qui ont fait un mot comme un ceux qui ont nan, ils ont concession. La minute pour salir des conditions, tu vas les lire. Tu ne pas foulard, foulard n'a été que là. Tu dis que tu vas foulard, tu suis dans le numéro pareil, tu vas pareil. Pour les concessions, elles ont récupéré les concessions. Bango, Bibi va perdre. Au sommet, ma belle, vous a perdu. Somba et l'eau, ils en envoient normal. Oyo, ils en envoient normal. Concession, il y a qui nous sommes demandés. Cette démarche entre dans le cadre des efforts de l'actuel comité de gestion dirigé par Patrice Kitebi, qui a inscrit sa politique managériale non seulement dans les recouvrements des créances de l'entreprise auprès des promoteurs, la mobilisation et la maximisation des recettes, mais aussi la récupération du patrimoine du FPI spolié. Le bien-être du capital humain étant une des préoccupations majeures de la vision managériale du directeur général du FPI, ce site de 21 hectares pourrait, dans les tout prochains jours, voir ériger une cité moderne avec habitation et autres infrastructures telles qu'écoles, hôpitaux, commerce, commercial, au profit des agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie. En clair, le FPI est résolument engagé à jouer son rôle dans la matérialisation de la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour une nation forte basée sur l'émergence d'une nouvelle classe moyenne. Toujours au Fonds de promotion de l'industrie, sachez que le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Boniface Kassembe, se trouve présentement à Bali, en Indonésie, où il prend part au séminaire en marge des assemblées annuelles d'automne de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Selon l'agence congolaise de presse, Boniface Kassembe saisira cette occasion pour prendre part aux visites d'études des projets, mais aussi tirer des enseignements susceptibles d'améliorer la formulation des stratégies en faveur du Fonds de promotion de l'industrie. Nous y reviendrons. Et comme nous parlons des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale 2018. Sachez qu'elle débute ce lundi 8 octobre 2018 à Bali, en Indonésie, comme nous l'avions dit tantôt, et prennent fin le 14 octobre prochain. Selon les médias internationaux, le thème du capital humain occupera une place de premier plan dans les discussions. Ces assises accueilleront une foire technologique organisée sous l'égide du groupe de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du gouvernement indonésien. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI ont lieu principalement à Washington, mais aussi tous les 3 ans dans un pays membre autre que les États-Unis d'Amérique. Objectif, marquer le caractère international de ces deux institutions de Bretton Woods. Plusieurs acteurs prennent part aux assises, à savoir les gouverneurs des banques centrales, les ministres des Finances, les opérateurs économiques et les autres acteurs de la société civile. C'est une brève signée Benjamin Yogolelo. Retour au pays, le Premier ministre Bruno Tshibala devrait visiter ce samedi 6 octobre 2018 le terminal pétrolier, le Rexcom Petroleum du groupe Ledia, situé dans la commune de Maluku. Une visite qui rentrait dans le cadre du soutien du gouvernement aux opérateurs économiques privés du secteur pétrolier après la libéralisation de l'activité pétrolière. Cependant,
compte tenu de l'accident survenu sur la nationale numéro 1 causant mort d'hommes et des blessés graves. Le chef du gouvernement a donc annulé cette visite pour compatir avec les familles éprouvées. Contrairement à ce que racontent certains médias, ces camions-citernes qui ont pris feu et causant donc mort d'hommes ne sont pas la propriété du groupe Ledia. Suivez à cet effet la réaction du président du conseil d'administration de la société Rexcom Petroleum qui dément toutes ces informations. C'est d'abord regrettable que cet accident ait eu lieu, mais je tiens à vous dire que non, ça ne peut pas être un camion de l'Erescom Petroleum, ce que vous appelez LP, parce que c'était un véhicule isolé. Donc ce n'est pas du tout le véhicule de l'Erescom Petroleum. La première des informations, c'est qu'il ne s'agit pas de l'Erescom Petroleum, parce que les véhicules de l'Erescom Petroleum viennent en convoi sécurisé. Un convoi de plusieurs véhicules, le véhicule à vitesse réglementée. Si vous ne savez pas, tous ces véhicules ont de vitesse bloquée à 70 km par heure. Ça, c'est s'ils doivent faire de vitesse hors agglomération. Et s'ils sont au niveau des agglomérations, ils sont bloqués à 40 km par heure. Les véhicules de l'Erescom Petroleum viennent en convoi avec un pick-up de sécurité, avec gyrophare et sirène avertisseur, qui est à la tête du convoi. Et que tout le monde doit suivre la ligne. Et puis, les produits que l'Erescom Petroleum manipule, ce sont des produits à entrée officielle. Ce sont des produits à entrée officielle réglementés. Nos véhicules viennent, ils sont tous surveillés par géolocalisation. Géolocalisation, ils sont vus par satellite. Il y a un bureau où nous suivons l'emplacement des véhicules en temps réel, la vitesse que chacun des véhicules est en train d'employer. À chaque fois qu'il dépasserait même d'1 kilomètre, au lieu de 70 km par heure, il va à 71, il y a l'alerte qui se donne. Et au niveau de suivi de géolocalisation, on fait rapport au dispatching. Ça veut dire la hiérarchie pour dire tel véhicule, parce qu'on connaît le véhicule, on connaît la plaque, on connaît le numéro du véhicule, on connaît le chauffeur. Vous le savez déjà peut-être, approuvé mardi 2 octobre dernier en Conseil des ministres, le projet de loi des finances 2019 a été transmis mercredi 3 octobre au bureau de l'Assemblée nationale. Il se chiffre à 10 352,3 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 5,9 milliards de dollars américains. Par la même occasion, le gouvernement a également déposé à la Chambre basse du Parlement le projet de la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2017. Pendant ce temps, les organisations de la société civile, à travers le réseau Gouvernance économique et démocratie REGED, sont prêtes, en tout cas, pour analyser le projet de la loi des finances exercice 2019, et ce, à l'issue d'un atelier préparatoire à l'analyse du dit projet du budget qui a duré 3 journées à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingwala. Des assises organisées par le REGED avec l'appui du projet Profit Congo sous la coordination du COREF. 3 journées ont suffi à ces membres des organisations de la société civile regroupées au sein du réseau Gouvernance économique et démocratie REGED de préparer les éléments devant leur permettre d'analyser le projet de loi de finances 2019 déjà déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement congolais par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze.
Ce projet de budget 2019 se chiffre à 10 352,3 milliards de francs congolais, soit 5,9 milliards de dollars américains. Cette année, la société civile a pris l'option de pouvoir se préparer longtemps à l'avance pour l'analyse budgétaire du projet de loi de finances 2019. Et c'est ce que nous avons fait. Je crois que toutes les commissions sont prêtes. Nous avons passé en revue déjà nos rapports d'analyse des années passées. Nous avons sondé le point d'actualité, des questions qui font débat dans certains secteurs. Et nous avons aussi eu un point d'attention sur les effets attendus de la population, sur certaines questions qui sont préoccupantes. L'intérêt de cet atelier, c'est d'abord la mise à niveau des analystes budgétaires, des analystes citoyens, donc on les a mis à niveau pour l'analyse, mais aussi de pouvoir déjà identifier les points de focalisation, c'est-à-dire les axes d'analyse que chaque secteur pourrait avoir. Dans ce projet de loi de finances 2019, 6 secteurs qualifiés de pro-pauvres feront l'objet d'analyses approfondies par la société civile, parmi lesquels l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les secteurs globaux. Nous intéressons beaucoup plus au secteur pro-pauvre. C'est parce que nous voulons avoir le regard du citoyen sur, disons, l'élaboration du budget en rapport avec les préoccupations des plus démunis et des citoyens en général. Voilà, c'est ça la raison. La société civile aura entre autres missions d'observer, par exemple, si le pourcentage réservé aux différents secteurs pro-pauvres est conforme aux engagements pris par le gouvernement au niveau international. La société civile jettera également son regard sur la prise en compte de la gratuité dans le secteur de l'EPSP, la gestion des épidémies telles que la fièvre hémorragique Ebola et le choléra, les mesures fiscales et non fiscales, ainsi que les questions de salaire et autres avantages des fonctionnaires, pour ne citer que cela. Rendre le budget de l'État compréhensible, transparent, participatif, populaire et accessible pour tous est l'idéal poursuivi par la société civile à travers le REGED. Il y a lieu de retenir aussi que cet atelier préparatoire à l'analyse du projet de loi de finances 2019 a été rendu possible grâce à l'appui financier du projet Profit Congo sous la supervision du COREF. Et puis au Conseil économique et social CS, c'est donc parti pour la session ordinaire d'octobre 2018. Il sera question, entre autres, pour cette assemblée consultative d'examiner les matières essentielles pour la relance de l'économie nationale. C'est ce qu'a dit en tout cas le président de cet organe, Jean-Pierre Kiwakana, lors de l'ouverture de la dite session. Michel Wangi pour les détails. À la différence de l'Assemblée nationale et du Sénat qui consacrent l'essentiel de leurs activités durant cette session ordinaire en cours sur l'examen et l'adoption du projet de budget de l'État pour l'exercice 2019, le Conseil économique et social, Assemblée consultative de la République du Congo, consacre sa session ordinaire d'octobre aux arriérés des travaux des sessions antérieures, notamment la réforme de la fiscalité, la problématique de la corruption en RDC et les financements pour la relance de l'agriculture. Il sera également question de l'analyse de nouvelles thématiques en rapport avec l'analyse de la situation socio-économique de l'heure, l'émergence et la création de la classe moyenne congolaise, l'évaluation de la richesse matérielle et immatérielle de la République démocratique du Congo. Abordant dans son discours d'ouverture de la session d'octobre sur le volet économique, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a indiqué que la compression financière et budgétaire de ces derniers exercices et les fluctuations économiques récurrentes que le pays subit sont des signaux interpellateurs et une preuve éloquente de la nécessité de diversifier des sources de financement de l'économie. Cela exige, a-t-il dit, qu'une mutation soit opérée pour atteindre des transformations économiques globales. Les conseils économiques et sociaux, organes consultatifs, donnent des avis sur des questions importantes du pays.
L'indice de l'inflation hebdomadaire a été prélevé par l'Institut national de la statistique INES au cours de la semaine du 1er au 6 octobre 2018. Muriel Makese nous en parle dans ses commentaires. L'inflation hebdomadaire du 1er au 6 octobre 2018 est de 0,149% au niveau national et 0,124% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,911% au niveau national et 5,978% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 7,752% au niveau national et 7,840% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 17,876% au niveau national et 16,628% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix du carburant, du maïs au Katanga, où le sac de la farine de maïs est passé de 15 000 francs à 24 000 francs congolais, entraînant ainsi la hausse du prix du maïs dans les Kasaï, des poissons, des viandes, des féculents et des haricots. Terminons cette émission avec la santé de la devise nationale, le franc congolais. Sachez que sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 5 octobre 2018 un dollar américain à 1630,87 francs congolais, 1 euro à 1879,66 francs congolais et 1 franc CFA à 2,86 francs congolais. Au samedi 6 octobre 2018, au parallèle cette fois-ci, le taux était à 1620 francs congolais le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale Kinshasa et à 1645 francs congolais au centre-ville de la capitale. À l'aéroport international d'Ndjili, le taux est resté inchangé à 1600 francs congolais et à l'intérieur du pays, précisément à Kikwit, dans la province d'Ikwilu, le roi dollar pouvait s'obtenir à 1610 francs congolais. À Kimpese, dans la province du Congo central, un dollar américain valait 1620 francs congolais. À Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, le taux était à 1630 francs congolais. Même taux constaté à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le dollar américain s'obtenait à 1635 francs congolais à Bunia, dans la province de l'Ituri. Le roi dollar s'est négocié à 1640 francs à Kisangani, dans la province de la Chopo. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Goma, dans la province du Nord Kivu, où l'on pouvait obtenir la devise américaine à 1650 francs congolais. Madame, Messieurs, la grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Nous dédions cette émission à notre confrère Séverin Ngwe, caméraman à l'agence Galaxy Media, qui nous a quittés depuis Johannesburg en Afrique du Sud ce samedi 6 octobre 2018 après une longue pénible maladie. Le directeur général de l'agence Galaxy Media et l'ensemble du personnel de l'AGEM présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à la veuve et aux enfants. Le programme des obsèques vous sera donc communiqué ultérieurement et que l'âme de notre confrère Séverin Ngwe repose en paix. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission, Landry Nyangui, Guillaume Muzembe, Viviane Luzolo et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Wuppertal en Allemagne et Zurich en Suisse. D'autres informations sont donc à retrouver sur www.agem.cd. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.